bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo art journal. Alors c'est reparti pour les versions accélérées, je vous préviens, je reprends mes bonnes petites habitudes. Aujourd'hui je vous propose une page d'art journal avec regardez, Marie-Antoinette. Et pour cette page d'art journal, coucou, j'avais dans l'idée à la base de faire une mise en page avec des gâteaux, des cupcakes, des macarons, des choses comme ça. Et puis en fait j'avais dans l'idée un tampon de chez All & Create que je n'ai pas, justement sur des planches de Bipacha sur le thème des gâteaux, en fait de la gourmandise, enfin voilà. Les croissants, tout ça. Bon, je ne l'ai pas. Donc, j'ai essayé. J'ai pas voulu acheter ces tampons juste pour ça parce que je voyais pas, moi, quand ils sont sortis, comment les utiliser. Voilà. Bon, juste pour cette page-là. Bref. Donc, j'ai essayé de penser à autre chose. Et puis, je me suis dit, tiens, Marie-Antoinette, le château de Versailles. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais envie d'utiliser la collection Victoria Street de Shoe & Flower dans les jardins à la française, avec le kiosque, tout ça, le pan, mais je savais pas trop. Enfin, la mise en page me venait pas. Donc, regardez ce que je suis en train de faire. Je me suis dit, tiens, au Palais de Versailles, il y a le Palais des Glaces. Je me suis dit, allez, je vais faire tout un mur avec plein de miroirs différents et on va la mettre en scène comme ça, dans cette grande pièce en fait du château de Versailles, le palais des Glaces. Alors, du coup, j'ai choisi dans les tampons Shoe & Flower, donc il y a 2 planches de tampons dans la collection Victoria Street où vous avez en fait 2 motifs de miroirs. Ce sont les plus grands. Et puis après, je pensais à une vieille planche de tampons qui représentait plutôt des cadres. Elle est peut-être pas toujours éditée, cette planche-là. Elle est vraiment très ancienne, de Shoe & Flower. Et en fait, c'était une petite planche avec des différents cadres. Et en fait, j'ai juste pas tamponné les accroches. Et je les ai positionnés sur la page comme ça, histoire de compléter un peu ma mise en scène pour avoir des cadres un petit peu, enfin des miroirs un petit peu différents. J'ai fait toute ma série de tamponnages comme ça. Et ensuite, là, je m'attaque au fond. Alors, je travaille sur un carnet Annemule en version 100% coton. Donc, il est fait pour l'aquarelle. Il est très bien fait pour l'aquarelle. Pour autant, il sèche quand même relativement vite. Et là, sur un travail où je suis obligée, vous avez vu, je suis obligée de passer entre chaque cadre. Ça me prend un petit peu de temps. Et j'ai pas voulu mouiller en fait d'abord ma page pour préparer le papier. C'est un 200 grammes ici. J'avais vérifié, je sais plus, j'ai un doute maintenant. Enfin bon, il fait pas 250 en tout cas. 200 grammes, de toute façon, ça, au minimum. Et en fait, je peux pas trop le mouiller non plus parce que si je l'imbibe trop, il va pas tenir le choc non plus. Il est trop fin pour ça. Donc, j'ai travaillé comme ça la couleur, mais vous allez voir, j'ai des effets de marque qui me déplaisent complètement, mais que j'ai corrigé ensuite. Donc, je travaille avec mes aquarelles. Vous avez vu, j'ai une toute nouvelle petite palette en céramique en forme de nuage que j'ai trouvée sur Etsy, que vous allez me demander. Je ne sais pas du tout le nom de la boutique. J'ai recherché palette céramique aquarelle et vous en avez plein. Alors, c'est pas forcément des créateurs français, hein, on voyage dans le monde entier, mais voilà, bref, je l'adore, j'en ai 2, j'en ai une autre avec des petits godets en fait à l'intérieur qui sont déjà moulés. J'aime beaucoup. Alors, je travaille avec mes aquarelles. Ici, je suis partie un peu dans l'esprit des couleurs de Marie-Antoinette avec un petit bleu comme ça, un petit bleu doux qui tire un tout petit peu vers le vert. Donc, j'ai utilisé mon bleu de phthalo que j'ai désaturé avec l'orange de Chine. Et c'était trop vert quand je faisais comme ça. Donc, j'ai rajouté un petit peu de rouge et j'ai essayé de trouver comme ça la balance entre ces trois couleurs-là d'aquarelle. J'ai fait une première couche, c'était trop doux. J'en ai fait une deuxième et je me suis arrêtée parce qu'à force de mettre des couches, j'assombrissais mon fond et c'est pas ce que je voulais non plus, quelque chose de trop foncé. Donc, puis plus on apporte de couches sur un fond déjà aquarellé, sur un papier en coton, mais pas très épais, on prend le risque de créer des auréoles et ce genre de choses, donc je voulais pas accentuer le problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un pochoir
Donc là, c'est un pochoir Kaisercraft que j'ai depuis super longtemps. J'utilise l'encre Uncharted Mariner en version Ink. Vous savez, hein, je vous dis, je préfère largement les versions Ink aux versions Oxyde, mais j'ai pas toutes les couleurs en Ink, donc voilà, quand j'ai une couleur, je veux une couleur bien particulière, je me sers des oxydes. J'ai utilisé les motifs du pochoir avec le plus de détails possible pour recouvrir en fait les endroits où j'ai trop de marques, trop de démarcations qui me déplaisaient. Et puis, donc voilà, donc j'y vais tout doucement. Le mieux aurait été d'utiliser des caches sur mes miroirs pour être plus à l'aise avec mon pochoir. Par moment, j'ai débordé un petit peu. Alors, j'ai des brosses qui sont plus fines d'ailleurs, j'aurais pu les utiliser, mais bon, j'essaie d'être précise. C'est pas très grave si ça déborde, je rattrape après. Là, je travaille le côté effet miroir de mes miroirs. Donc, j'applique d'abord de l'eau sur mes effets comme ça de glace. Et je viens après avec mon Grit Paint. Alors, je ne l'ai pas supprimé de ma palette, je vous l'ai dit. Hein, je vous ai fait toute une série de vidéos pour celles qui arrivent sur cette chaîne-là. Je vous ai fait toute une série de vidéos dans les vidéos précédentes où je reprends avec vous un petit peu les bases. Je reprends avec vous les histoires de complémentaires, de couleurs complémentaires et de désaturation par la complémentaire. Là, et je disais bien que mon Grit Paint était toujours dans ma palette, tout comme le sépia d'ailleurs, et je continue de les utiliser. Ici, pour travailler le miroir, c'était plus facile d'avoir mon Grit Paint et je l'ai un tout petit peu mélangé avec la base de bleu que j'avais, pour apporter un petit côté un petit peu bleuté. Mais c'est très dilué aussi tout ça, et juste pour apporter un petit reflet très très léger. Donc j'ai fait ça pour chacun. Et puis ensuite, je veux de la dorure. Alors j'avais hésité à en mettre en fait sur le fond de page, mais comme j'ai beaucoup de cadres en fait, enfin de motifs dans le fond, et que je voulais les faire aussi en doré, voilà, j'ai choisi plutôt de rester sur un fond en ton sur ton et de travailler le doré sur faire carrément de l'encadrement avec de la dorure. Donc je travaille avec l'Orchinacridone que j'ai désaturé un tout petit peu avec mon violet Winsor. Donc c'est ça la complémentaire du jaune. Pour casser un peu le côté trop flashy de l'Orchinacridone. En plus, c'est l'Orchinacridone de Daniel Smith qui est très flash pour avoir récupéré un peu une couleur de doré. Et puis ensuite, donc j'ai travaillé les ombres comme ça en rajoutant un tout petit peu plus de violet Winsor. Et puis, pour apporter le côté bling-bling, vous voyez, j'ai sorti mes aquarelles Sparks et j'ai utilisé le godet en fait, d'aquarelle dorée que j'ai mélangé à ma base en fait, d'Orchinacridone avec le violet Winsor pour apporter des paillettes. Donc, au début, en fait, je l'ai fait en complément. J'ai d'abord appliqué une couche d'aquarelle sans paillettes et ensuite j'ai pris de mon aquarelle pailletée que j'ai ajouté à mon mélange et puis ensuite j'ai travaillé avec ce mélange là pour tous les autres cadres. Donc j'ai déjà en fait j'applique déjà une aquarelle légèrement pailletée et je rajoute de la paillette si jamais j'en ai pas suffisamment. Donc voilà, pour ça donc je le fais pour chacun. Et puis, j'ai rajouté des petites horloges aussi. Ça me rappelait le côté dorure, horloge. Voilà, enfin, j'ai cette image-là en tête. Donc, j'ai incorporé ça. La demi-horloge, elle était sur la vieille planche de tampon Shoe and Flower aussi avec les cadres. Et puis, j'essaye de la placer 3 fois. Donc, je l'ai mis en haut à droite. J'avais laissé un petit peu de place. Et puis, donc ça, c'était ma première empreinte. Et puis ensuite, j'ai essayé de la reproduire 2 fois pour faire une sorte de triangle comme ça et un petit chemin pour le regard. Donc à gauche et ensuite plus bas dans le coin à droite. J'enlève le masking tape parce que là, je ne pense pas travailler plus que ça les bords, mais je vais en remettre un petit bout, vous allez voir quand même. Et puis là, je travaille les détails. Donc, je suis avec ma petite colle Stickles pour travailler en fait des petites touches d'éclat. Et puis j'espère que vous avez laissé cette partie-là. J'ai mis aussi de la colle pailletée Stickles en peau Moon Dust pour travailler en fait les effets de cristaux sur les cadres en fait. Alors j'ai commencé à les travailler avec une aquarelle bleue, mais comme j'avais déjà un fond bleu, puis on voyait pas beaucoup. Alors c'était une aquarelle pailletée Spark Stick que j'avais utilisée, mais ça me convenait pas.
Donc j'ai très vite arrêté, enfin du moins j'ai fait un mélange très dilué et j'ai pas continué. Et j'ai ajouté la Moon Dust pour avoir le côté un petit peu éclat comme ça. Alors ça c'est pour le fond. J'ai repris chacun des détails du tampon avec, je vous l'ai pas mis cette partie, avec un crayon fin, un crayon gel noir. Et puis c'est tout pour ça. Si j'ai fait un autre truc aussi, je vous le dirai après. Là je travaille Marie-Antoinette. Alors je travaille sur un papier 100% coton centenaire, c'est la version grain torchon parce qu'il me reste des chutes. Et en fait je vous disais, le grain torchon dans le papier centenaire, il n'est pas trop marqué quand on le touche, on s'en rend pas trop compte. Parce qu'il y a du grain, mais le grain est assez serré. Je ne sais pas trop comment vous dire. Ça dépend vraiment, les grains torchons. Souvent, les grains, ils sont espacés. Donc, ça vous fait des vrais creux. Celui-ci, ils sont plus serrés. Mais du coup, ce qui est hyper intéressant avec ce papier-là, mais qui peut déranger aussi, c'est que quand on travaille les mises en couleur comme ça sur des sujets, on a le côté, en fait, grain qu'on va voir, mais seulement quand on tourne un peu le papier. On le voit avec la lumière, les effets de lumière. Mais on ne le voit pas directement quand vous voyez du dessus, vous ne vous rendez pas compte du tout du grain. Mais quand je vais vous bouger la page à la fin, vous allez voir en fait. Et ça crée une petite texture que je trouve super intéressante suivant ce qu'on travaille. Et je trouve que sur les mises en couleur de visage comme ça, de petits personnages, c'est plutôt intéressant. Ça apporte un petit peu plus de réalisme. Et il a un côté velours aussi quand on l'utilise en fond, qui est pas mal intéressant. On l'a déjà aussi sur le grain fin, mais un petit peu plus prononcé sur le grain torchon. Mais moi qui n'aime pas trop les papiers grain torchon, celui-ci, pour le coup, je l'aime bien parce que les grains sont assez serrés. Alors, je travaille la mise en couleur. Donc, j'ai travaillé la couleur peau. Rien de plus à vous dire que sur mes petites vidéos précédentes. Vous pourrez faire un petit tour dans ma playlist sur les bases aquarelles. Je vous explique ça. Pour travailler les cheveux, je suis sur une base d'orchinacridone. Et en fait, là, j'ai mes deux palettes que vous voyez au-dessus, là. Et dans la palette de droite... gauche, j'ai mon mélange qui m'a servi à faire la dorure de mes cadres. Donc en fait, je pars sur ce mélange-là parce que c'est de l'orchinacridone avec de la paillette. Et je rajoute juste un tout petit peu de violet Winsor dedans pour désaturer un peu la couleur, la casser un petit peu. Et je travaille comme ça une première couche. Et je viens travailler dans l'humide à chaque fois. Donc ma Marie-Antoinette, je la voulais blonde, mais j'ai continué à assombrir, donc elle est châtain maintenant. Mais voilà, je voulais travailler un petit peu plus les ongles. Alors là, c'est pour vous donner une petite idée. Pour travailler le côté blond, l'orchinacridone est très très bien, mais je vous dis, suivant les orchinacridones, vous avez des couleurs qui sont hyper saturées en pigments en fait, en intensité. Donc si vous recherchez le côté naturel, du coup, eh bien ça peut vous donner quelque chose d'un petit peu trop flashouille, mais ça peut être intéressant aussi suivant ce qu'on veut faire. Et donc en fait, il faut un tout petit peu le casser. Et vous tomberez sur une terre de sienne un peu en faisant ça. Et du coup, si vous voulez garder le blond, il faut éviter de faire plusieurs couches en assombrissant à chaque fois votre mélange avec du violet Winsor. Ou si vous intégrez du sépia directement, ça marche aussi. Donc voilà, et là je suis en train de travailler la robe. Alors là, je suis partie un peu sur le combo couleur proposé sur le packaging. Par contre, j'ai fait un bleu qui était dans le même esprit que le bleu qui m'a servi pour mon fond, mais pas tout à fait pareil. Donc j'ai un mélange toujours pareil de bleu de phthalo avec de l'orange de Chine et du rouge vermillon. Ça, ce sont mes trois couleurs principales, enfin mes trois couleurs. Et ensuite, c'est la dose de chacune des couleurs que j'utilise. Donc ma base, c'est le bleu de phthalo, c'est mon bleu. Et ensuite, je désature avec l'orange de Chine. Et puis quand c'est trop vert, je rajoute un petit peu de vermillon, de rouge vermillon français. Et ensuite, j'essaye d'ajuster comme ça pour avoir un bleu-gris, en fait, qui soit pas totalement à l'opposé de mon fond pour que ce soit harmonieux, parce que j'ai la même gamme de couleurs. Et je reste toujours dans la partie bleue et pas la partie verte. Mais ça me permet d'avoir une nuance un petit peu différente. Et puis, je travaille comme ça le bombé en travaillant les extérieurs un petit peu plus foncés. À la fin, j'ai pris du grit paint aussi, quand même. Et j'ai travaillé juste les bords et j'ai flouté un petit peu pour diffuser ma couleur et avoir quelque chose, un fondu et pas juste une démarcation. Et puis, donc j'ai travaillé l'intérieur. Là, c'est vraiment comme le packaging. Alors, c'est pas tout à fait le bleu et le rose du packaging, mais on est dans le combo couleur comme ça, identique. Je travaille là le rose. Alors, pour le rose, je suis avec mon magenta de Daniel Smith. Alors, il s'appelle pas magenta, hein. Il s'appelle le lilas quinacridone, quelque chose comme ça. Mais la couleur du pigment, en fait, c'est le magenta quinacridone. Mais c'est pas le nom de Daniel Smith, c'est le lilas quelque chose.
Donc je travaille en base avec cette couleur-là. Et puis ensuite, comme c'est une couleur qui est très vibrante, qui a une sorte de fuchsia, je veux la désaturer, cette couleur-là. Donc j'utilise un tout petit peu de vert de vessie, sa couleur complémentaire. Et puis je veux pas quelque chose de trop terne, enfin c'est-à-dire de trop sombre. Je veux une petite vibrance quand même, donc j'ajoute une pointe de jaune pour réveiller un petit peu ça et réveiller mon mélange et arriver sur un rose qui m'intéresse un petit peu plus. Donc là, c'est ma façon de travailler un petit peu mes roses là, toujours dans ma palette réduite. Encore une fois, je suis toujours avec cette palette-là. J'essaye de voir un petit peu avec ma primaire, là, mon magenta, comment je peux le travailler pour arriver à un rose un peu plus layette, entre guillemets, quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc ça, c'est à la fois le mélange des couleurs. Donc, mon magenta, il est trop flash, je le casse, j'utilise du vert de vessie, mais du coup, je veux pas quelque chose de trop sombre, donc je réveille un petit peu tout ça avec une pointe de jaune, ce qui va me réchauffer aussi un petit peu, mon mélange. Et ensuite, c'est la dilution, c'est la troisième chose. Une fois que j'ai fait mon mélange, je regarde en fait si avec une dilution, si ça m'apporte une couleur qui m'intéresse un petit peu plus pour l'adoucir un petit peu. Je travaille ensuite après avec toujours le niveau de dilution, un peu moins dilué pour avoir, c'est pour ça que sur ma palette, alors là vous la voyez pas, mais j'ai un côté en fait avec mon mélange pur, très peu dilué, donc c'est quelque chose d'assez épais, j'ai pas mal de matière, et ensuite je mets un peu de ce mélange là sur un autre endroit de ma palette où là je vais diluer un petit peu plus pour avoir la même couleur mais diluée, et ensuite j'ai pas besoin de recommencer mon mélange puisque j'ai déjà en fait le mélange à ma gauche qui sera déjà prêt en fait. Alors je pourrais refaire du mélange, hein, ça c'est pas un problème, c'est même plutôt intéressant d'ailleurs de le recommencer, ça apporte des nuances différentes mais ça me permet d'aller ici un petit peu plus vite. Ça c'est un petit truc que j'utilise qui est bien pratique. Ça, parce que je me suis rendu compte en fait que quand je diluais directement, je perdais du temps. Alors déjà que c'est des pages qui me prennent un petit peu de temps, celles-ci, donc j'essaye de trouver des astuces pour essayer d'être un peu plus rapide. Alors encore plus rapide, c'est d'utiliser un seul godet avec la bonne couleur. Hein. Ça, il n'y a pas plus rapide que ça. Mais là, en ce moment, c'est pas ce que je travaille. Alors, j'ai travaillé donc la robe. Alors, pareil, il y a sur le packaging, en fait, il y a une grosse partie en fait de la robe qui est laissée blanche et qui est juste travaillée en termes d'ombrage avec un peu de gris. Donc là, c'est pareil. J'ai pris mon gris de pain que j'ai beaucoup dilué et je l'ai mélangé avec un petit peu du bleu qui m'a servi à faire le mur ou je sais pas, ou même les éléments de la robe. Et j'ai travaillé les ombres comme ça, mais vraiment très légèrement sur les extérieurs pour travailler le bombé. J'ai tout détouré, j'ai repassé avec un petit crayon gel noir les détails du tampon, avec un feutre noir cette fois la tranche du tampon pour ne pas la laisser blanche et qu'on ait l'impression ici que ma petite Marie-Antoinette, elle est directement en fait tamponnée sur le fond de page, que j'ai utilisé la technique du cache. Donc je me suis amusée à faire le cache de Marie-Antoinette. Quand vous voyez les détails du tampon, je vous assure que c'est bien pratique de faire comme ça. Ça évite la galère. Et j'ai travaillé, donc j'ai tamponné le Marie-Antoinette, je l'ai tamponné sur mon fond de page pour avoir en fait la silhouette du tampon. Et ensuite, je suis venue avec un crayon Pitt pastel noir pour travailler en fait tout le contour. Alors très légèrement, j'y vais vraiment par étapes pour pas que ce soit trop noir dès le début. Donc, je passe mon crayon comme ça tout le tour du tampon. J'hésite pas à protéger, en fait, avec un essuie-tout et je pose ma main dessus pour éviter d'avoir le frottement et de créer quelque chose vraiment de sale. En fait, je veux vraiment bien contrôler cet effet-là. Et ensuite, j'utilise un estompeur. Donc, l'estompeur, c'est une sorte de crayon fait que de papier. Et je viens comme ça frotter très légèrement tout le tour du tampon pour estomper et créer une petite ombre, en fait, à sec sur le papier. Je vous le redis, ça me permet en fait quand je travaille des scènes comme ça, surtout quand j'ai plein de détails, que j'ai pris du temps à travailler tout ça, ça m'évite d'utiliser en fait soit mon crayon aquarellable et de rajouter de l'eau parce que je prends le risque de créer des auréoles et moi j'aime bien quand c'est des choses tout diffus et tout flouté. Donc quelquefois, alors je le fais, ça dépend ce que je fais en fait. Quelquefois, ça me pose aucun problème, mais là, j'ai tellement de détails dans le fond en fait avec ces miroirs que je veux pas gâcher mon travail et je veux pas le salir. Je peux le faire avec directement de l'aquarelle aussi et mon pinceau.
Mais là aussi, c'est prendre le risque de faire des grosses auréoles et moi, c'est pas ce que je veux prendre comme risque. Donc, j'ai cherché une technique qui me permettait de faire ce flou à sec sur le papier et de prendre un petit peu moins de risque de créer d'auréoles. Je l'ai fait avec des crayons de couleur aussi, mais le côté gras me dérange, même si pour les crayons à l'huile. Je vous parle même pas des pastels à l'huile d'ailleurs, parce que là c'est pareil, j'aime pas trop le gras dans ces effets-là. Donc un crayon avec une pointe très très pointue, très fine, avec une technique sèche, du coup ça marche beaucoup mieux. J'ai repris aussi j'ai fait tout le contour des cadres avec un pinceau fin et mon mélange de bleu qui m'a servi pour le fond avec un peu de grit paint dedans pour avoir quelque chose de sombre et donner une petite ombre tout autour de mes cadres pour qu'on ait l'impression qu'il y a un petit peu de volume et qu'il soit posé comme ça, qu'il y a un effet d'épaisseur. Donc j'ai pas travaillé le flou, hein, j'ai juste fait avec un pinceau super fin par contre tout le contour. Donc c'est juste un trait. Je suis en ton sur ton et ça permet vraiment d'avoir un effet d'optique comme ça et permettre à mes différents miroirs de se détacher un tout petit peu, de créer une petite ombre. J'aurais pu le faire sur Marie-Antoinette aussi, mais j'aime bien le flou pour les personnages avec les ombres. Mais ça marche aussi si vous faites juste un trait. Par contre, il faut qu'il soit très fin. Enfin, il faut qu'il soit bien dosé, quoi. Après, très fin, ça peut marcher quand c'est plus épais, mais si vous faites trop épais, après, on va voir que c'est un trait et que c'est pas une ombre, en fait. Voilà. Ça, c'est l'appareil un petit peu de pratique. Voilà, je vais vous laisser avec les photos. J'espère que cette petite Marie-Antoinette au Palais des Glaces vous aura plu. Au château de Versailles, je les adore. J'en ai encore plein. J'ai le magicien qui m'attend. J'ai une idée de page. Je ne sais pas si je vais réussir à la concrétiser. Ça fait 1 mois qu'elle est dans ma tête. J'ose pas me lancer. Il va falloir que j'ose, hein, parce que si j'ose pas, je saurai jamais si. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Je me rends compte que finalement, ça se passe plutôt bien. Donc il faut que j'ai un peu plus confiance. C'est l'angoisse de la page blanche. Souvent, ça m'arrive à moi aussi. Mais voilà, j'ai une petite idée en tête. Il faut que j'essaye de la concrétiser. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.